Bonjour et bienvenue pour le Gallicast épisode 197. Aujourd'hui je suis avec Marie comme d'habitude. Bonjour. Et nous allons parler de notre Seigneur et Maître Satan. Satan. Le diable. La bête. Ou aussi appelé Jim. Jim. Bref, aujourd'hui nous allons parler donc d'un double épisode. Le deuxième double épisode de la saison 2. Oui. Parce qu'on avait déjà eu le double épisode avec le Cyberman. C'est avec le diable. Là c'est avec le diable. Et le prochain c'est... c'est pas tout de suite, mais c'est le double épisode final avec Torchwood. Beaucoup de double épisodes dans cette saison. Beaucoup de double épisodes. Donc, le premier épisode qui s'appelle donc The Impossible Planet a été diffusé sur la BBC le 3 juin 2006 et la suite a été diffusée la semaine d'après, c'est-à-dire le 10 juin. Voilà, attendez. Je reprenais un peu mon souffle. Et en français, il s'appelle La planète du diable. Et ça a été diffusé le 25 janvier 2007 pour la première partie. Et la deuxième partie, le 25 janvier 2007 aussi. Les gens ont eu le doublé dans les souvent le cas en France. Ouais, je vois. Il a été écrit par James Strong et réalisé par Matt Jones. Et il s'agit du bloc 5 de production. Donc c'est vraiment les derniers épisodes produits pour la saison 2. Ah oui. Ouais. Mais d'abord, tu vas nous en faire un résumé. Oui, le docteur et Rose repartent ensemble après... J'ai déjà oublié l'épisode. Ah oui, après l'épisode dans le passé. Ouais. Et ils arrivent plutôt assez loin dans le futur. Ils arrivent dans une base humaine, Oui. qui est posée sur une planète, en tout cas une petite planète, qui est en orbite autour d'un trou noir, ce qui devrait être impossible. C'est donc une planète totalement impossible. D'où le titre. D'où le titre, oui. Sur cette planète, donc, on a un contingent d'explorateurs, en tout cas des survivants, qui essayent de repartir. Sanctuary Base 6. Oui, alors, qui essayent de survivre et peut-être de ressortir. Et de comprendre le phénomène. Pour ça, ils sont en train de creuser. Ils ont aussi tout un lot de Ood. La première fois qu'on croisait Ood dans la nouvelle série. Oui. Ils reviendront plusieurs fois. Qui est globalement une race d'esclaves. Oui, c'est un peu ça. Contents d'être esclaves, apparemment. Oui, c'est un peu les... Comment on appelle ça, les... Tu sais, dans Harry Potter. Ah oui, c'est les elfes de... C'est un peu les elfes de maison de Doctor Who, quoi. C'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Mais la saison 4 se rattrape complètement. Justement, c'est ça. Ça, c'est bien, ce que les elfes de maison ne font jamais. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, et donc ils creusent, ils trouvent le diable. Exactement. Et tu viens de spoiler quand même le double épisode parce que tu le sais que... Non, c'est pas vrai. Ça va, on sait quand même assez vite, et ne serait-ce que le titre français. Qu'est-ce que t'as pensé de cet épisode ? T'avais aucun souvenir ? Je n'avais quasiment aucun souvenir, à part la gueule absolument atroce du diable. C'est la seule chose. Ça va, c'est pas non plus... En fait, je crois que je le confondais avec 42. Oui, je peux comprendre pourquoi. Mais je sais pas pourquoi. Le côté rouge. C'est ça. Je pensais vraiment que c'était 42 que j'allais voir, en fait. Sinon, à part ça, je l'avais complètement oublié. Comme beaucoup d'épisodes de la saison 2, j'ai l'impression de répéter la même chose à chaque épisode. Ça fait longtemps que tu l'avais pas vu. Oui. Et il était sympa. Il y a des trucs que j'ai trouvé très drôles, c'est-à-dire, par exemple, 2 personnages absolument jamais présentés qui crèvent. Oui, dans le début d'épisode 2, oui. Oui, ça c'est flagrant. Tiens, il y a 2 personnages supplémentaires. Malheureusement, les Oods sont super mal utilisés, je trouve. J'avais un très bon souvenir des Oods, mais à mon avis, j'ai un souvenir de l'épisode qui suivra. C'est pas qu'ils sont mal utilisés, c'est de la viande fraîche, quoi. Enfin, c'est de la chair à canon, quoi, grosso modo. Ils sont juste là pour être sacrifiés. Ouais, mais c'est pas fou. Je t'en apprendre des bonnes. Je suis contente qu'ils soient revenus dans la série pour avoir un truc plus emblématique. Pour avoir des moments plus sympas, quoi. Le diable en lui-même, après l'idée de base de faire le diable qui est dans l'idée des gens depuis des milliers d'années parce que c'est en fait une sorte de grand ancien à la Lovecraft, ça m'a fait énormément penser à Quatermass and the Pit. Moi honnêtement, ce double épisode me fait penser à beaucoup de choses. Donc, mais je vais revenir dessus. Oui, et sinon à part ça, oui, en fait je l'ai bien aimé, il y a eu quelques moments un peu de tension, quelques petits moments d'émotion, pas non plus
Après, je pense que ça fera peut-être partie des épisodes que je risque de réoublier assez vite. Il est pas essentiel, enfin il est pas inoubliable. Voilà. Il est... Je risque vraiment de le réoublier assez vite et tant pis. Mais parce qu'il n'était pas mauvais non plus, tu vois. Et c'est vraiment pas parce qu'il est mauvais, c'est juste qu'il n'est pas mémorable. Hmm. Voilà. Moi je l'aime bien pour pas mal de raisons, parce que déjà c'est un des rares épisodes que j'ai vu vraiment lors de sa première diffusion télé aussi. Ah ouais. Je me rappelle d'ailleurs quand je le faisais, c'était un matin. Mhm. Et alors c'était peut-être à vérifier, mais c'était peut-être ce jour-là, c'était en 2007. Et le truc c'est que j'avais la télé d'allumée, je zappe sur France 4 et donc il y a l'épisode qui était en plein milieu et je pense que même c'était le deuxième épisode. Pas possible. Et surtout, le truc c'est que je me disais, putain ça a la saveur, ça ressemble à du Doctor Who, mais c'est bizarre, Mhm. c'est pas Christopher Eccleston. Oui, C'est très bizarre, tu vois. t'étais resté à la première saison, quoi. Ouais, ouais, j'avoue que c'est un truc qui m'avait. Parce que, en fait, je suivais pas Doctor Who dans le sens où je regardais pas la date de diffusion. Ouais, tu sais que ça existait. À ce moment-là, je regardais un peu encore la télé, c'est-à-dire la télé était allumée et je regardais ce qui passait, quoi. En Ouais. fait. Donc, euh, Tiens, c'est pas le même acteur. ouais, c'est vrai. Non, mais ça me faisait. Je te jure, et je comprends un peu, tu sais, parfois les gens qui se disent, bah tiens, c'était pas cet acteur-là. Parce qu'en fait, c'était vraiment le truc, c'est. Putain, c'est une série, j'ai vraiment l'impression que c'est Doctor Who, ça y ressemble, tu vois, l'esthétique et tout. Il y a une boîte bleue. Mais non, il n'y avait même pas Ah bah le oui, c'est vrai, Tardis le qui Tardis, apparaissait. c'est Il quasiment pas apparaît dans qu'à la fin. l'épisode. Ouais. Mais c'est surtout que, ah, c'est bizarre, c'est pas le même acteur, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais pas encore percuté le changement d'acteur. Et surtout, j'étais pas au courant Ah, c'est qu'il vraiment y au avait eu le tout début changement. que toi tu Ouais, regardais. c'était Quoi. le tout début. J'avais pas percuté, en fait, parce que j'avais pas suivi l'actu à ce moment-là. Mhm. Donc j'étais encore resté sur Christopher Eccleston. Mhm. Donc, c'est très bizarre. J'ai toujours eu un bon souvenir de cet épisode-là. C'est pas un épisode sur lequel je reviendrai. Forcément, je me dis, ah tiens, je vais regarder le double épisode. Mais j'ai jamais trouvé cet épisode mauvais. Alors que Non, je tout sais à qu'il y a pas fait. mal de gens qui l'aiment pas trop à cause de la présence du diable. Mais on va revenir là-dessus. Oui. Petit détail de production assez marrant. Donc à la base, ça devait être le quatrième bloc de production. Mais il a été placé en cinquième place suite à pas mal de trucs. Faut que je creuse un peu parce qu'apparemment, ce serait dû en partie au scénario écrit par Stephen Fry. De quoi? Que le double épisode a été déplacé. Quel épisode écrit par Stephen Fry? Et ben justement. J'ai très peu d'infos donc je vais pas m'avancer dessus. Je sais juste qu'effectivement il avait prévu d'écrire un épisode et que son idée était, je crois, trop ambitieuse. Ah ouais. Et ça s'est pas fait. Ah, Et quel qu'il a dommage. jamais. Ouais. Et donc je sais pas trop. Faut que je recreuse un peu là-dessus. Parce que je crois qu'on sait même pas grand chose en fait Un dessus. jour, on fera un épisode spécial des épisodes qui n'ont jamais eu lieu. Pour certains, il y a beaucoup à dire. Et surtout, à la base, c'est un scénario qui était bien différent. Donc, c'était prévu pour d'ailleurs être une équipe réduite de base. C'est pour ça qu'il y a assez peu d'acteurs quand même. Mhm. Ça se passe dans une base, quoi. Il y a pas Ouais. de... Même si je trouve que dans cette version-là, il y a quand même plus de monde que prévu. Il devait y avoir une gamine effrayante. Il devait y avoir un vieux monsieur effrayant. Et il devait y avoir des Slivin. Ok, Les Slivin, en fait, devaient être réutilisés pour amortir un peu les coups de l'épisode. d'accord. Costume déjà utilisé. Mhm. Surtout que le bouquin là, que j'ai lu disait que en matière d'image de synthèse, on avait eu Attack of the Grask, qu'on n'a pas encore vraiment parlé, mais c'était ce jeu qu'il y avait sur la télé, qui était un épisode à part entière de Doctor Who en fait, Ah oui, où tu devais enquêter sur la disparition ouais, de je vois ce que Bella. tu veux dire, Ouais. oui. Et qui est uniquement disponible sur YouTube maintenant, parce qu'il y a eu une version qui était disponible sur le site officiel. Et c'est Mais dommage qu'il ait maintenant, jamais mis sur aucun DVD, quoi. ouais, c'est dommage. Surtout que c'était vraiment un truc où il fallait juste appuyer sur un bouton au bon Ouais, moment, quoi. donc il y Enfin, avait moyen de le faire. sur le DVD, c'était parfait. Faudrait que je regarde quand même s'il est quand même pas sur le DVD. J'ai un doute maintenant que tu me le dis. Bah, tant pis. Vous le saurez dans le prochain Gamecast. Donc, scénario quand même qui a beaucoup changé suite au déplacement du calendrier de tournage. Mhm. Il y a eu pas mal de pression sur le fait que bah, c'était la fin de contrat pour à peu près tous les membres de l'équipe. Parce que c'était vraiment le... Donc il fallait pas non plus que ça déborde trop. Non, Donc il y avait pas mal de pression à ce niveau-là. Le décor était assez limité, puisque c'était la pièce centrale avec un couloir oui. et le décor de la capsule. Et devine quoi? Alors, tu l'as peut-être pas remarqué, mais quand ils sont au fond du trou et que tu vois les mines et tout Oui. ça, figure-toi que c'était tourné en plein air. C'était tourné dans une mine, Ah oui, dans une d'accord. carrière. Ok. Ça se voit pas, hein. Non, ça se voit pas. Ça se ressent pas, hein. Non, du On a tout. vraiment l'impression qu'il y a un toit en fait. Oui.
On n'a pas cette impression d'être à l'extérieur. Ils l'ont Je fait trouve de nuit, en fait. Ouais, ils l'ont fait de nuit. C'est Ils ont tourné ça. exclusivement de nuit. Il y a même un jour où il a neigé. Ok. Ça se voit pas. Mais donc, ça a été tourné dans une carrière. Et ça, honnêtement, si tu le sais pas, ça se voit pas vraiment. Tu vois, ça passe. Ouais, et c'est vrai que je me disais sur le moment, tiens, oui, les effets sont pas mal. On n'a pas l'impression que c'est un studio ou que c'est un fond Ouais, vert, tu c'est vois. ça. Donc en fait, ça l'est pas. Ça l'est pas. Les Euh, seuls trucs rajoutés, c'est les images fixes des statues. Voilà, c'est tout. c'est pas Nicolas Briggs qui fait la voix du diable. Non, non, c'est vrai, oui, Non, ok. c'est Silas Carson. Parce que Nicolas Briggs n'était pas dispo. Ok. Ça change. Euh, Après, le diable, c'est la chose la plus ratée de l'épisode d'un point de vue je esthétique. dirais pas raté. Elle est volontaire comme ça, en fait. Mais ouais, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur l'épisode. En tout cas, tout ce que j'ai pu trouver facilement. C'est un épisode que je trouve intéressant, mais qui m'a fait penser en le revoyant à beaucoup de choses. Pas forcément directement, mais par contre, j'ai par exemple eu une grosse vibe le trou noir. Oui, oui, bah Le oui, parce fait que qu'ils sont la. sur le point d'arriver dans un trou noir. Voilà, c'est ça. Et il y a toute la notion de diable. Ah Alors, oui, c'est c'est pas vrai. flagrant parce En que fait, c'est pas le du tout de la même problème de façon. trou noir, c'est que moi, je ne l'ai vu qu'une fois. Ah, tu l'as vu qu'une fois. Bah oui, c'est toi qui Faudrait me qu'on l'as le revoie. montré. Faudrait qu'on le Mais il y revoie. a très longtemps. En fait, le trou noir, si vous l'avez pas vu, c'est un des films de Disney qui date des années 80, mais ça se voit pas, hein, parce que Oui, ressenti années un 60. ressenti années 60, c'est un film qui a été produit après Star Wars, euh, Ressenti pré-Star Wars. qui est raté. Faut pas se le cacher, il est raté. Moi, je l'aime beaucoup à cause de Vincent, le robot qu'il y a dans le film. Et Maximilien, Et l'autre robot est très Ouais, bien aussi. Maximilien moins, mais je l'aime bien quand même. Ah, il a un bon Il design. a un bon design, mais sinon le reste du film est quand même très daté. C'est très vieux Disney, quoi. C'est Oui. vraiment, on sent que c'est un peu la période, c'est avant la petite série, quoi. Mais la maquette du vaisseau est vachement belle. La maquette du vaisseau est vachement belle. Un peu, en fait, elle est spéciale parce que elle, elle est pas du goût de tout le monde. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas du tout cette maquette, mais elle est ultra détaillée et Mm. pour cause, puisqu'en fait, comme elle était tellement ultra détaillée, en fait, ils en ont fait deux, une détaillée pour le dessus et une détaillée pour le dessous pour éviter d'avoir à la retourner Ah oui. et de l'abîmer. Ouais. Donc, c'était une superbe maquette. C'était un film qui est daté par ses effets spéciaux. Parce qu'ils avaient voulu. En fait, ils avaient demandé à ILM de faire les effets spéciaux. Non, en fait, Disney, ils sont sympas. En fait, ce qui s'est passé exactement, c'est pour ça qu'ILM n'a pas travaillé dessus, c'est que t'as les gars de Disney qui vont chez Lucasfilm et qui demandent bonjour, alors on a un film de science-fiction, on a vu vos effets spéciaux dans Star Wars, est-ce qu'on peut emprunter votre matos? Il se doutait de rien. Ils se doutaient de rien, c'est Disney, c'est ça. ILM, bonjour, non. Bon bah tant pis, on va faire les effets spéciaux nous-mêmes. Et c'était pas fou. Et puis Et un jour, ils rachèteront Lucasfilm. ouais, Bref. et après un coup de vieux quoi. Donc c'est pour ça que c'est daté. C'est un film que je conseille par curiosité parce que ça fait partie des rares films de SF de Disney, surtout d'une Avec certaine Tron. période avec Tron. C'est les gros échecs de Disney parce que le trou noir est considéré comme étant un échec, malheureusement. Moi, je l'aime bien quand même. Et Enfin, je l'ai vu qu'une fois, mais je l'ai bien en aimé. fait, il a un gros défaut. Et je vais vous spoiler un peu pour que vous sachiez tout de suite, comme ça vous n'êtes pas déçus. C'est bon, c'est pas non plus Le spoil du le siècle. spoil du siècle. Je vous dis pas ce qui se passe dans le film. Mais en fait, Disney, étant américain, ils ont rajouté un sous-texte religieux à la fin, Oui. qui est franchement très bizarre. Donc, ça concerne un des personnages. Et un des personnages, en fait, la séquence de fin, en fait, est un peu psyché. Il n'y a pas de dialogue, il y a pas d'explication sur ce qui se passe réellement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, un des personnages du film, en fait, son âme se retrouve séparée en deux. Et donc, sa partie bonne se retrouve au paradis, et sa partie méchante se retrouve en enfer. C'est ça qu'il faut comprendre. Ah, c'est ça qu'il faut Ouais, c'est ça qu'il comprendre. faut comprendre, Ok. mais c'est pas du tout clair. Et il faut savoir que c'est la deuxième fin, parce que la fin originale était un peu plus rentre dedans, elle était carrément filmée dans une espèce de cathédrale. Je ne sais plus où, d'ailleurs. Elle a jamais été diffusée, on n'a que des photos de cette fin alternative. Et elle était beaucoup plus rentre dedans sur le côté religieux. D'accord. Moi, j'ai quand même un problème avec cette fin dans le sens, ça veut rien dire, enfin, c'est moche. Mais je l'aime quand même parce qu'elle est
Elle représente tout ce qui va pas dans la science-fiction à l'américaine quand ils injectent des éléments religieux, en fait. Oui, C'est que... oui, à la Lost. Ouais, ouais, Oh même non, pas que non, là. non, même pas Lost. Battlestar de Galactica. Ouais, mais Battlestar Galactica, c'est encore autre chose parce que c'était déjà le canon original. Oui, je sais, bah, c'est pas pour ça que c'est forcément mieux. Ouais, non, mais c'est vrai. Et Battlestar Galactica, c'est pareil, c'est une série, moi, qui m'a beaucoup déçu à cause de cet élément religieux qui prenait de plus en plus de place et qui sert finalement de Deus Ex Machina, Si je littéralement. peux me permettre, je vais me faire bâcher d'une. Ouais, Dune aussi, mais c'est encore autre chose, Dune. Il y a quand même un univers quand même assez complexe. Oui, Donc ça reste chiant, mais. c'est chiant, mais c'est pas grave. Donc, tout ça pour dire, il y a. Donc, cet épisode-là, en fait, me refait penser au film Le Trou Noir parce que justement, ça se passe sur un astre qui se retrouve près d'un trou noir, mais qui tombe pas dedans et au final qui va tomber dedans. Mhm. C'est pas tout à fait ce qui se passe dans le trou noir, donc je vous spoil pas grand-chose quand même. Et il y a une vibe en fait, Quatermass aussi, mais en fait, non, la chose, Folk, horror folk. horror folk déjà un tout petit peu, mais en fait c'est la manière dont les Américains et les Anglais traitent les éléments de religion dans une œuvre de science-fiction. Ils n'ont pas du tout la même approche. Mm. Parce que, par exemple, si ça avait été fait par tout l'épisode, ça a été une série américaine, on aurait eu obligatoirement la moitié ou la grande majorité de l'équipe euh, croyante. Oui. Ce qui n'est pas du tout le Ce cas qui n'est pas dans. du tout le cas en fait. En plus, c'est des gens du futur, ils y croient plus grand chose. Hein. Oui, c'est ça. En fait, on aurait vraiment eu cette espèce de dialogue De conflit, ouais, théologique, de c'est ça. conflit théologique pendant l'épisode. Ça aurait été vraiment le point central. Alors qu'au final, là, ce n'est pas le cas. Non. Il y a quand même un espèce de questionnement sur la croyance, mais c'est très léger. Eh, c'est plus le docteur qui l'a Et c'est que. plus, oui, exactement, c'est plus le docteur qui l'a. Et surtout, le docteur, en fait, c'est la créature qui se fait passer pour le diable, parce qu'en fait, c'est notre point de référence pour la comprendre. Oui. En fait, Oui, oui, c'est ça. c'est ça l'idée. Parce qu'en fait, comme il dit, on m'appelle comme ça dans telle religion, on m'appelle aussi comme ça, et Oui. ainsi de suite. Et en fait, c'est parce qu'en fait, c'est juste, il représente en fait une idée Mhm. qui est traduite ou nommée différemment en fonction Différemment, du et peuple et de la religion. qui a ces trucs très divers. Et du coup, ben. Il est multiforme et il devient notre cauchemar. Voilà. Et en Selon fait, lequel est notre cauchemar. c'est pas tellement que c'est censé être le diable et qu'il est censé y avoir un espèce de dieu de l'autre côté en Ouais, fait. non, non, C'est non. pas ce côté-là qui est amené dans l'épisode. C'est juste le mal incarné. Voilà, et qui a été conceptualisé par les humains et les autres peuples aussi par la suite, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Et mais cette manière dont les humains l'ont conceptualisé a été un peu influencée par le souvenir de cette créature. Ouais. Et c'est un peu ce qu'il y a dans Quatermass and the Pit. Oui. Où l'idée c'est que les extraterrestres qui sont venus sur Terre en fait ont fui leur planète parce que il y avait des guerres, Ouais, des massacres. des massacres presque de religion. Mhm. Et qu'ils sont venus sur Terre pour influer sur notre, en fait, passer en fait Oui. leur savoir et leur culture, tout ça, avec nous, en Mhm. fait. Et en fait, ils ont aussi transmis leur haine entre religions, leur guerre de culture, Voilà, c'est ça. guerre Même de leur culture racisme et leur d'ailleurs. racisme. Et c'est de là que vient justement le diable, tout ça, c'est en fait Oui. la représentation de ça. Et en fait, c'est beaucoup plus. Là où les C'est moins Américains rentre seraient. dedans. Ouais, non, mais c'est surtout que là où les Américains seraient restés quand même, tu sais, un peu dans le dialogue de religieux, tu Mhm. sais, où tu dois avoir la foi. Mhm. Tu dois croire, tu dois pas essayer de comprendre, en fait, parce que si tu commences à essayer de comprendre, tu dois accepter. Alors que là, ben oui, si, il faut essayer de comprendre. Oui, là, c'est juste essayer de comprendre, mais c'est juste un élément, en fait, qui ressemble. Oui, Et c'est juste qu'il y a des personnes qui l'appellent comme ça, mais en fait, ça ne l'est pas. Tu oui. vois. C'est ça la grosse différence. Difficile à expliquer, hein, en fait. Bref, ce n'est pas le vrai diable, c'est juste l'idée du mal qui était très puissante et C'est qui ça. existe depuis très longtemps Ouais, c'est et ça. qui est tellement présente dans l'idée de tous
Ouais. Que Que c'est comme quand ça. on retrouve l'origine, on se dit ah oui, mais c'est lui, mais en fait non, c'est pas lui, c'est juste nous qui nous sommes fait une idée de lui Ouais. et lui qui se conforme à l'idée que nous nous sommes fait de lui. Ouais, c'est ça. Et c'est le concept. Voilà. Et je trouve que l'épisode le transmet bien quand même. Oui. En soi, ça le transmet bien parce qu'il n'y a pas, il y a vraiment pas cette espèce de sous-texte trop religieux qui pourrait être Non. vraiment barbant et qui, honnêtement, elle serait vraiment hors de propos dans Doctor Who. Ah oui, totalement. Parce que c'est pas du tout l'habitude. C'est vrai que c'est déjà un peu bizarre de voir le docteur dire parler de Et croyance, Faith, mais oui. ça passe encore parce qu'on voit c'est juste qu'il accepte pas. Alors, d'ailleurs, c'est le seul truc peut-être qui m'a fait tiquer un peu dans l'épisode, c'est que en soi, il dit il accepte pas que les choses soient avant le temps, alors qu'en fait, techniquement, les éternels viennent Mhm. devant le Big Bang. Oui. Donc, Donc c'est bizarre, c'est, c'est. il devrait pas Ouais. avoir ce problème-là en fait. Ouais. Il devrait pas avoir ce problème-là parce que le Celestial Toymaker, techniquement, vient de là, quoi. Oui. Tout ce qui est éternel dans Mhm. Doctor Who vient de là, en fait. Donc, Ouais. Celui. Comment. Et celui que le 7e docteur rencontre, là, comment il s'appelle? Fenric. Fenric aussi. Et il y avait aussi un peu une vibe Fenric, un peu avec cette histoire de créature qui veut essayer de revenir, en fait. Ouais, c'est vrai. Mais de loin quand même. Voilà, moi, pour moi, c'est un double épisode qui vit bien, quoi. C'est pas, les effets spéciaux sont pas si horribles que ça. Bah, vu qu'on voit pas très souvent, très longtemps le diable, ça va. C'est juste que. Oui. Ouais, la créature, c'est l'image de synthèse, mais bon, je pense qu'il faut passer un peu au-dessus, quoi. Enfin, Ah, mais moi je suis passée au-dessus, c'est juste que. Non, en fait, c'est plus son design qui me dérange que les effets. ouais, il est pas ouf. Ouais. C'est le cliché du diable avec les grandes cornes. Ouais. Mais c'est censé être. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la manière dont le docteur discute avec lui à sens unique, parce que l'autre y répond pas, et qu'il en vient à conclure en fait que finalement, c'est l'idée du diable, c'est déjà enfui. Oui. Et que c'est juste une créature. Ouais. Après, c'est Euh, juste à son enveloppe corporelle voilà, c'est ça. Et Et c'est finalement, pas ça n'a plus l'enveloppe corporelle qui d'importance. est. Non, c'est pas très important. Finalement, parce que c'est ce qu'il y a dans la navette, Mm. dans Ethan, ou je sais plus comment Oui, il oui, s'appelle. bah, l'esprit de l'archéologue. Là. Voilà, c'est ça. Qui est la vraie manifestation du mal, quoi. D'ailleurs, parlons un petit peu des personnages, peut-être. Bon, déjà, Rose. Je l'aime bien dans cet épisode. Elle est Ouais. bien. Elle fait pas grand-chose. Elle fait Mais- pas grand-chose, bon, ça c'est Si, sûr. si, elle botte le cul des gens. Elle botte le cul des gens, oui, c'est tout. Pour elle les motive. Ouais. Voilà. Le docteur, il a. Il fait un breakdown à ce moment. Oui, c'est Quand ça. il perd son Tardis, il est un peu merde, je vais devoir travailler. Où est-ce que je dois travailler de l'argent? Ah oui, oh mon dieu, c'est cette discussion très bizarre où ils se disent ah, on pourrait peut-être habiter ensemble. Dans Et le une docteur maison. qui est là. Oui. Quoi? Tu sais, qui percute un mal. En fait, moi, je crois qu'il y a un gros problème finalement dans cette saison à ce niveau-là. C'est que la relation entre le docteur et Rose est en dents de scie parce que d'un épisode à l'autre, tu te retrouves à Ils avoir le réagissent pas de la docteur même qui, manière. qui est presque à vouloir coucher avec, en fait. Oui. Enfin, avoir une relation en tout cas amoureuse avec elle. Et dans un épisode d'après, où oui, il a des sentiments, mais. Oui, Tu vois, mais il calcule pas trop parce qu'il a pas les référents humains là-dessus. Ouais, c'est ça, tu vois, il y a vraiment je Humain pense. ou pas sexuel ou. Ouais, c'est ça. romantique. Je pense qu'à ce niveau-là, RTD a peut-être pas eu de temps assez pour Uniformiser ça, uniformiser ouais. tous les épisodes à ce niveau-là. Ouais. Parce que la saison 2 a été quand même mise en Rapide, chantier ouais. rapidement, quoi. Je pense que maintenant, ce serait peut-être un peu plus uniforme. Oui. Les autres personnages, l'archéologue, j'ai oublié les noms. Attends, on va reprendre rapidement les noms comme ça. On dit pas l'archéologue 1, l'archéologue 2. Mais il n'y a pas d'archéologue 2. Ah oui, c'est vrai. Alors, distribution. On a Monsieur Jefferson. Ça, c'est l'armurier, là. Ouais. Ben, il est bien. Et il joue dans Alien 3, apparemment, je viens de voir ça. Ok. Ok. Zachary Crossflame, qui fait le chef, celui qui a hérité du rôle de Ouais, chef quand qui le se pilote sent est mort. pas, qui se sent pas légitime à le faire et en fait il est quand même légitime parce qu'il gère quand même bien le truc. Hmm. Bon, il est bien. Il est bien dans le sens. Ouais. En fait, tu sais, ce qui me faisait un peu peur avec ce genre de personnage, c'est que ils acceptent très rapidement la présence du docteur. Oui, c'est vrai. Et il n'y a pas cette espèce de mais non, mais c'est moi le chef, c'est le conflit. Parce que tu vois, comment, il est pas stable dans sa position de chef. Oui. C'est-à-dire qu'il est
pas super content d'être là et il se retrouve à ce poste-là Il parce avait qu'il pas n'a pas le vraiment, choix. voilà, il avait pas vraiment spécialement envie d'être le chef. Mais il n'y a pas de sous-scénario avec je fous des pieds, enfin Des des bâtons dans bâtons. les roues parce que il faut que je prouve que je suis Non, chef. ça c'est bien, ça c'est Et bien, ça je c'est trouve. bien en fait. Ça soulage. Le gars il est directement bien quoi, il est Ouais, il dit, pas... ah, on reçoit des coups de main, c'est cool, quoi. Oui c'est ça. On a Ida Scott. Ida c'est donc celle qui suit le docteur normalement dans le puits. Oui, très bon. Comment. Leurs discussions sont intéressantes au fond du puits. Ouais. On a Toby Z qui est celui qui dirige les Hoods, enfin qui s'en occupe. Ah oui, Qui a un peu, qui a un peu là pour... je dirais pas que c'est fait exprès, mais en tout cas c'est celui qui considère pas les Hoods comme... Enfin il les considère... Il, est, oui, il les voit juste comme des esclaves en fait, mais ouais, qui sont contents d'être des esclaves. oui. Exactement comme les elfes de maison. On a Danny Bartok, donc Et l'archéologue. Rose fait son Hermione. Ouais, Rose, c'est un peu son Hermione, ouais. C'est vrai, pour le coup. On a donc Danny Bartok qui est l'archéologue, et ensuite on a les personnages Danny, secondaires. c'est ça. Danny, oui. Et on a les personnages secondaires, notamment la stagiaire, qui meurt très vite. Ah ouais, tiens, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à chaque fois qu'on voit quelqu'un flotter dans l'espace, en fait, ça a été filmé dans une piscine. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça que l'image est bleue. Tu vois, ils ont le teint bleu. Hein. Ouais, ils ont le teint bleu, Ils ont le ouais. teint bleu. Ça, c'est inévitable. Je trouve assez surréaliste d'ailleurs que la station ait une si grande coupole en verre, Oui. alors qu'il y a des météorites qui tombent, qui ont l'air de tomber souvent. Ouais. C'était un peu dangereux. Et c'est tout au niveau des personnages, parce qu'après, c'est les deux personnages de la sécurité qui sont tués par des Hoods. Ouais. Et les Hoods. Hoods où il n'y a qu'un seul maquillage, je crois, qui a les yeux qui clignent. Mhm. Sinon, il devait bouger de la gencive pour faire bouger les tentacules. Ah, non, c'est vrai. Voilà, moi c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce double épisode. Je l'aime bien en fait. Je l'aime bien, mais ouais, c'est vrai que je vais l'oublier encore. Ouais, je pense. Je pense, ouais, c'est. Bah, c'est bien, dans 10 ans, je pourrais le revoir et me dire, ah oui, c'est vrai. Ouais, ce que tu vas être contente, c'est que le prochain épisode, c'est Ah, Love and Monster. Love and Monster. On va pouvoir le revoir, voir si ça a bien vieilli, Et voir ça, s'il y a du bashing de fans. ça fait partie de ceux que j'ai revus plusieurs fois. Ouais, moi aussi. Je l'aime bien sûr. Ouais. Mais, Une populaire opinion. oh non, maintenant il y a de plus en plus de gens qui l'aiment bien en fait. Ouais, Je crois que les gens ont commencé à comprendre en fait ce que l'épisode voulait dire. ah, c'est bien. Et aussi ont vu d'autres choses. On en parlera dans le prochain Gamecast. Bref, avant de parler du prochain épisode, puisque ça sera dans 2 semaines, on va d'abord parler du portrait sujet de la semaine. Ou Non, du le portrait. Oui, du portrait, Le d'accord. portrait. On a longtemps hésité, et je dis bien longtemps parce que entre le sujet et le portrait, il y a quelques semaines qui se sont... Non, il y a quelques jours qui se sont passés parce qu'on Ah, a une longtemps bonne hésité. semaine, une Ouais, il y a bonne une bonne semaine. semaine qui s'est passée. On voulait l'enregistrer un peu plus tôt, mais déjà on était un peu malade. Oui, un petit peu. Et aussi, vous l'avez vu en live de toute manière, et aussi, en fait, on a longtemps hésité de qui on allait parler. Oui, oui, on ne savait pas du tout de quoi traiter dans cet épisode. Et finalement, on s'est quand même décidé. Voilà. Oui, et on va parler donc du scénariste du double épisode, Matt Matt Jones, Jones. qui a finalement un passif assez intéressant. Oui. Et tu vas commencer d'ailleurs. Alors, Matt Jones, il est né en 68 et c'est un auteur spécialisé pour la télé, mais qui a aussi écrit des romans. En fait, il a commencé sa carrière d'auteur en écrivant dans les colonnes du Doctor Who Magazine. Mais ça, c'est Donc génial. il a un lien déjà de base avec le fandom. C'est un gros fan. C'est un gros fan. Ses premiers romans sortent chez chez Virgin Publishing pour les Doctor Who New Adventure. Oui. C'était les romans, c'était Bad Therapy et Beyond the Sun. Ouais. Bad Therapy, c'est Ça parle de violence. violence. Et c'est avec le 7e docteur Chris et Perry. Et Beyond the Sun. C'est un Bernie Summerfield, celui-là. Ouais. En fait, c'est quand ils ont perdu la licence Doctor Who et qu'ils se sont retrouvés. Ah non, je suis pas sûr. Oui, c'est ça.
C'est vers le fin parce que c'est 97 et c'est à mon avis quand la BBC a commencé à produire ses propres romans. Mhm. Donc Virgin a arrêté de produire du Doctor Who parce qu'ils pouvaient plus, ils n'avaient plus les Ouais. droits. Et donc ils ont décidé de continuer sur Virgin, sur Bernie Summerfield, qui avait été créé spécialement dans ces romans-là D'accord. par les auteurs. Et surtout, c'est aussi Bernie Summerfield qui aura l'honneur d'être les premiers audios Big Finish Tout à fait. pour montrer que Big Finish savait produire des audios de qualité. Et l'autre chose, c'est que le Virgin New Adventure, c'est aussi là-dedans que Russell T Davies a écrit un roman Oui. qui parle de sexe, qui parle de sida, qui parle de violence. Ok. Ouais. Je ne sais, j'ai entendu dire qu'il n'était pas si extraordinaire que ça, honnêtement. Mais après, je ne les ai pas lus. Enfin, je crois d'ailleurs que j'ai aucun Virgin New Adventure dans ma Je bibliothèque. pense on a peut-être un. On en a peut-être un, ouais. Alors, par contre, il a aussi écrit des histoires courtes pour Doctor Who. Oui. Notamment. T'as la liste? Oui, bien sûr, j'ai la liste. Euh, Et je fais des recherches. Ah, tu fais des recherches. Un autre Bernie Summerfield, donc c'est Step Back in Time, c'est une série courte, une histoire courte dans le recueil The Dead Man Diaries. Il a fait aussi dans les short trips, donc il se peut qu'on l'ait ça par contre. Ah, c'est possible. C'est Mother's Little Helper, voilà. En tout cas, je l'ai pas lu, mais c'est possible qu'on l'ait, ouais. Je suis à peu près sûre qu'on a les décalogues aussi. On a le 3. Ah zut, allez, c'est dans le 2, dans Lost Property, il a écrit The Nine Day Queen, la reine de 9 jours, qui est une référence Maintenant, j'ai un doute, c'était peut-être le 2 en fait que j'ai. C'est... J'ai oublié laquelle référence, mais en tout cas, c'est une histoire du premier Docteur, Oh! avec Yann et Barbara d'ailleurs. Ah bah, je l'ai lu. Attends, tu peux me donner le titre parce que je t'ai The pas écouté. Nine Day Queen. Non, je l'ai pas lu. C'est Ok. pas dans celui-là que j'ai lu. D'accord. J'avais Et- lu un short trips avec Yann et Barbara et le premier Docteur qui était vraiment pas terrible, qui parlait de spiritisme, Ah non, c'est pas du tout celui-là. avec le premier Docteur qui arrêtait pas de se foutre de la gueule de la personne qui faisait le spiritisme, et Yann et Barbara qui étaient méconnaissables. D'accord. Mais là, en l'occurrence, et le dernier, donc, c'est dans les storybooks, celui de 2010, The Shape on the Chair. Chair. Enfin, de la chaise, quoi. Ah oui, on chair. Voilà. Donc ça, c'est son travail d'auteur. Et en fait, il n'a pas écrit d'autres romans que ceux liés à Doctor Who. Donc c'est un fan. C'est un fan. Par contre, dans la télévision, il n'a pas fait que du Doctor Who. On va Non. peut-être déjà parler de ce qu'il a fait sur Doctor Who quand même, hein. Donc Oui. il a fait ce double épisode, The Impossible Planet et The Satan Pit. Qui est bien, donc, comme on disait. Il a fait un épisode de Torchwood dans la saison, j'ai oublié. La saison 2, c'est Dead Man Walking. Voilà, merci. Et... Qui est un bon épisode ouais. d'ailleurs. J'aime Et bien. c'est tout en fait. Voilà, pour Doctor Who, c'est tout. Je vais re-regarder parce que j'ai un doute. Parce qu'en fait, le problème avec les épisodes de la saison 2, c'est que je les mélange un peu tous. Parce qu'ils sont, au niveau de l'histoire, ils sont un peu plus mélangés. Enfin, ils se suivent un peu plus que pour la saison 1. Mhm. Et ah oui, c'est bien ce qui me Et semblait. celui avec Martha. C'est celui avec Martha apparemment. Enfin, Oui, Gray et Martha est dedans parce qu'en fait, c'est le moment où en fait Owen meurt. Et Jack va chercher un des gants de résurrection pour aller ressusciter Owen. Ok. Et en fait, bah, ça pose des problèmes. C'est à ça que je vois que j'ai annihilé entièrement à peu près 90% du scénario de Torchwood dans ma tête. Il faudrait qu'on les regarde un jour. Ouais, je sais. Ah, honnêtement, ça se laisse voir. Je sais que ça a pris un coup de vieux quand même, mais ça se laisse voir. Honnêtement, ça passe. Et je trouve que c'est un épisode qui est plutôt bien foutu. Enfin, c'est un bon épisode. Je dirais pas que ça fait partie de mes préférés, mais ouais, il est bien. Alors, il n'a pas écrit que pour Doctor Who, il a commencé en fait en 99 à être script editor pour Red Production Company sur Queer as Folk. Ah, Ah. du RTD. Donc c'est Ah. Queer as Folk version Channel 4, hein, pas Oui, la c'est version ça. américaine. Voilà, pas la version américaine. Donc c'est écrit à la base par Russell T Davies. Voilà. Faudra un jour qu'on achète les DVD en Il y a une version française en plus, mais le coffret est dégueulasse.
Ok. C'est pour ça qu'on l'a pas fini, on l'avait vu à pêle-mêle. Je n'arrive pas à déterminer. Vu l'époque, je suis à peu près sûre que c'est la version anglaise que je regardais avec mon père. Possible. Parce que j'imagine que la version américaine est plus tardive. Je suis pas sûr. Je sais pas à à quelle époque tu l'as regardé, donc. Euh... Ah non, elle est sortie quasiment en même temps en fait. Attends. De 2000 à 2005, l'américaine et la. Et comment. Et 2 saisons de 99 à 2000 chez les Anglais. Donc Ouais. honnêtement, ça peut être l'une ou l'autre. Ouais, de toute façon, on a prévu de la regarder. Oui, bien sûr, mais franchement, ouais, comme ça, à ce moment-là, je pourrais te dire parce que je suivais assez assidûment en fait. Ouais. Il y avait des fans de référence à Doctor Who? Mais comment tu veux que je le sache? C'était au début des années 2000. Ouais, c'est vrai. Tu pouvais pas savoir. Parce qu'il y a un des personnages qui est un gros fan de Doctor Who. Je le regardais à la même époque. À l'époque, je regardais les séries avec mon père et c'était Sabrina l'apprentie sorcière. Ah ouais. Et je sais pas pourquoi on regardait Queer as Folk. Bah. C'était pas supposé être pour mon âge, mais on regardait quand même. Bah, c'est pas grave. Il a aussi travaillé sur la série Love in the 21st Century. Il a écrit un épisode, mais il était script editor. Il a travaillé pour Granada Television sur une série qui s'appelle Children's Ward. Il me semble qu'on en a déjà parlé dans un parce que précédent c'est encore épisode. du RTD. Enfin, en tout cas, il y a RTD qui a travaillé dessus. Il était script editor dessus. Matt Jones a écrit en fait des épisodes pour Children's Ward. Je n'ai pas la liste des épisodes. C'est l'épisode. Attends, c'est la série qui se passe dans un hôpital pour enfants, si mes souvenirs sont Oui, c'est bons. ça. On en avait Children's déjà Ward. parlé. Ça porte bien son nom. Oui, bon, bref. Mais Je suis c'est bien. fatiguée, ok. Oui. Il a écrit aussi pour Coronation Street, Oui. donc la concurrence de EastEnders, qui est donc de ITV. Ce qui est normal puisque Granada Television produisait des séries pour ITV. C'est logique. Il a écrit aussi et il a obtenu des récompenses. Non, c'est la série qui a obtenu une récompense. Ah oui, c'est la série, pardon. Ouais, je suis fatigué aussi. Et j'ai besoin de lunettes. Pour la série Clocking Off, que je ne connais pas du tout. Il y a des gens connus qui ont travaillé dessus. Il y a Christopher Eccleston qui joue dedans. Donc, il y a Sophie Okonedo aussi qui joue dedans. Qui a travaillé dans Doctor Who de mémoire. Philip Glenister et John Sims sont dedans. Ouais, d'accord. Bon, je pense que si je fais toute la liste, on va plutôt compter qui Musique par Murray Gold. Musique par Murray Gold, oui. Mais quand on pense à Children's Ward, Russell T Davies, Queer as Folk, Russell T Davies. Il va travailler sur Shameless plus tard où il y aura aussi Murray Gold d'ailleurs. Exactement. Ensuite, vers 2003-2004, il a travaillé sur une autre série qui s'appelle POW. C'est les initiales qui suivent. En anglais, ça veut dire Prisoner of War. Ah oui. C'est toujours comme ça qu'on désigne en anglais les prisonniers de guerre, en fait. De guerre, d'accord. Et donc, il a travaillé sur Shameless pour Channel 4 également. Et c'est même pas qu'il a travaillé, c'est qu'il l'a créé d'ailleurs un peu. Oui, il a créé. Ouais. Mais par contre, il a écrit un truc que j'aime beaucoup. Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur sa carrière, honnêtement. Oui. En tout cas, il a écrit encore, il n'a pas fini. Mais il a écrit le 2e épisode de la série télé d'origine, d'époque, de 2012, diffusée sur BBC4, la série Dirk Gently. Oui. Adaptée du roman de Douglas Adams. Alors, si vous avez entendu parler de Dirk Gently, vous aurez probablement en tête en fait la série qui se retrouve sur Netflix, qui est donc la version récente de Dirk Gently, avec Frodon Sake dedans. Oui. Qui n'a rien à voir avec le bouquin. Je suis désolé. J'ai regardé les épisodes, ça n'a rien à voir avec le bouquin. Ça porte. C'est pas ça Dirk Gently, désolé. Surtout quand on a lu les bouquins. Alors, le truc avec Dirk Gently qu'il faut savoir, c'est que de toute manière, il n'y a eu que 2 bouquins. Il y a eu un 3e bouquin qui était en cours d'écriture avant que Douglas Adams décède. Et il a été édité sous le titre Le Saumon du Doute. Ah oui. Dans le recueil. Et en fait, quand on les lit, c'est pas loin d'être inadaptable. Parce que si vous connaissez H2G2, c'est déjà décousu dans sa structure. Mais alors, Dirk Gently, c'est non seulement c'est décousu, mais le principe même du personnage, c'est qu'il tombe sur les choses par hasard. Puisqu'il est détective holistique. Oui.
Et C'est vrai. pour vous expliquer la manière dont il pense, en fait, par exemple, c'est que quand il prend sa voiture pour conduire et qu'il doit se rendre quelque part, il préfère suivre la personne qui est devant lui parce qu'il imagine que la personne devant lui sait où il va. Et il se retrouve pas forcément là où il voulait aller, mais il se retrouve à un endroit où il avait besoin Supposé d'aller. être, ouais. Voilà, D'accord. donc ça c'est Dirk Gently, tu vois. C'est la logique est incroyable de Dirk Gently. Ça donne des bouquins très intéressants. D'ailleurs, Que je n'ai toujours pas lu d'ailleurs. non, tu n'as pas lu. Je dirais qu'ils sont quand même, ils sont tout aussi bons qu'H2G2, mais pas forcément aussi faciles d'accès. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, en fait, ils sont un tout petit peu plus philosophiques que H2G2. Mhm. Surtout le premier. Et le 2, c'est une grosse blague, mais il est bien, mais il est encore plus décousu parce que Dirk Gently apparaît très peu déjà dedans. Et faut vraiment aimer Douglas Adams, en fait, je dirais, pour lire parfois Dirk Gently, parce que sinon c'est très différent de H2G2, en fait. D'accord. Tout en ayant le même style d'écriture. Oui, l'état d'esprit reste le L'état même. d'esprit reste le même. C'est juste que tous les curseurs sont poussés à fond un peu. Ouais, c'est ça. Alors donc, il y a la série Dirk Gently, on va en parler très rapidement, on en fera un BFP un de ces jours, je pense, parce que t'as vu que le pilote et il y a longtemps en plus. Oui, à une époque où je ne comprenais pas aussi bien en anglais, où il y avait quand même pas de sous-titres, donc. Voilà, c'est ça. Donc il y a eu un pilote en 2010 qui adapte plus ou moins grossièrement le premier roman. Mhm. Et ça adapte pas mal d'éléments du premier roman, mais ça s'éloigne quand même un peu de la complexité du roman. Parce que le roman est plus complexe que l'épisode. Oui. La chute est plus ou moins la même, cela dit, mais en fait l'épisode a été critiqué pour sa chute, pour un truc qui semblait invraisemblable. Et quand tu vois l'épisode entier, tu te dis, il n'y a que ça qui bouge. Je sais pas, moi, il y a d'autres choses dans l'épisode. Mais moi, je l'adore. Honnêtement, j'adore parce que je trouve que c'est quand même une adaptation correcte du bouquin. D'accord. Et ensuite, en 2012, il y a eu 3 épisodes qui ont été produits, qui sont très bons. Et justement, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est Matt Jones qui a écrit le deuxième épisode, qui est mon préféré. Alors, je ne fais Donc, pas le hors pilote, c'est ça? Il hors y a pilote. Oui. pilote 1, 2, 3, c'est Voilà, ça, on c'est est ça. d'accord, oui. Et honnêtement, le deuxième épisode, ça parle d'IA. Ça parle d'ordinateur qui est Ok. capable d'afficher tes pensées. Ok. Ça parle de Dirk Gently qui essaye de cambrioler son université pour essayer d'avoir les résultats de son examen. Et parce Qui que n'a pas rêvé de le faire? voilà, c'est ça. Et il y a eu un meurtre dans l'université pile poil au moment où il y est en plus. Ah, c'est gênant. Et pour moi, c'est le meilleur des trois. Alors, j'ai un gros doute sur ce qui se passe dans le troisième épisode, parce que soudainement, j'arrive plus à me rappeler l'histoire du troisième. Je me rappelle assez bien du premier épisode, et il est sympa aussi. Ça Mhm. parle aussi d'informatique beaucoup. Et le deuxième épisode, c'est celui où il y a le plus d'émotions. Ah oui. Il y a le plus d'émotions, surtout envers le personnage de Dirk Gently, parce que le problème avec le personnage de Dirk Gently, c'est il est un peu antipathique. Ouais, il est lunaire, mais dans le mauvais sens du Ouais, c'est terme. ça, il est un peu antipathique. Je pense que c'est peut-être pour ça que la série a pas trop marché à l'époque, parce que c'est vraiment, en anglais, tu dirais selfish. Ah oui, oui, oui. Oui, et pourtant, à cette époque-là, je veux dire, c'est sorti en 2012, on était à fond dans le Sherlock BBC, Ouais, qui est sans doute, qui doit avoir sa photo à côté du mot selfish dans le dictionnaire anglais. ouais, honnêtement, oui. Ouais, écoute, tu sais, sur Wikipédia, c'est une photo de Sherlock BBC à côté du mot queerbaiting. C'est vrai? C'est vrai. Oh putain. Alors ça, je savais pas, mais alors ça, c'est beau. Désolé, parce que ça, c'est très beau. Parce Attends, qu'effectivement, est-ce que c'est Wikipédia ou Wikia? Je sais plus, je vais vérifier. tu regardes. Et donc, honnêtement, c'est mon épisode préféré. Alors, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, donc je sais pas s'il a bien vieilli ou pas. Il me semble de mémoire qu'il a bien vieilli, parce que il y a, il y a pas vraiment de choses problématiques dedans. Ah oui, queerbaiting sur Wikipédia, effectivement. En anglais seulement. En anglais, oui. Ah bah dis donc. Ils ont raison. Je voulais le placer quelque part depuis 2-3 semaines parce que je l'avais découvert. C'est arrivé comme Tu as ça. réussi. Ouais, j'ai Tu as réussi, réussi. franchement c'est beau. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur Matt Jones. Enfin, Moi en j'ai tout cas deux sur trois autres Internet. trucs parce que j'ai trouvé Vas-y. plus de choses sur lesquelles il a travaillé. Ah, super. Donc en fait depuis Dirk Gently, il a travaillé sur plusieurs autres séries mais peut-être un peu moins connues, comme Rogue, qui est a priori une comment. En fait je sais pas.
C'est une série. C'est une série, j'arrive pas à avoir plus d'infos. Ah, ça, c'est IMDb. Hein. Oui, je sais, mais bon, c'est très flou, IMDb. Oui, oui, c'est de plus en plus, c'est de pire en pire. Intrigue, je veux dire, on sait même pas de TVMA, c'est quoi TVMA? Mature. Ah, d'accord, d'accord. Attends, série télévisée, ils disent même pas d'où ça sort. C'est une série Enfin, en américaine. tout cas, il y a eu un épisode. Mr. Selfridge aussi. Ça, je Ouais, crois que c'est une série anglaise. ouais. Il a écrit The Split aussi. Il Non, travaille sur The non, Split. dans. C'est pas Split, hein, c'est The Split, Oui, The c'est une Split. série. Ça, c'est assez récent, il a écrit 4 épisodes entre 2020 et 2022. Ah oui, et Lucky Man aussi. Je sais pas si tu Mhm. te rappelles de cette série. Absolument pas. C'est anglais? Je suis pas sûr. Stanley's Lucky Man. Oui, et je sais plus qui c'est qui est derrière aussi, mais c'est un gars qui a beaucoup de chance. D'où le D'accord. titre. Ok. Et Et. il joue d'ailleurs l'acteur qui principal, il a joué dans Le Hobbit, un des nains, Oui, et surtout il a joué Jekyll, de la d'accord. série Steven Moffat. Oui. Et le dernier sur lequel il a travaillé, c'est World on Fire. Et je me souviens quand on était, je sais plus si c'est quand on était à Londres ou, en tout cas, on était dans un hôtel et qu'on regardait au soir un peu la télé anglaise. Il y avait le lancement de cette série. C'est une série qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale avec des aviateurs. Ah, c'est possible, ouais. Parce que il le passait toutes les demi-heures. J'en pouvais plus de ce lancement. Mais apparemment, c'est une série de plusieurs saisons. Et il a fait un épisode dans une des saisons. Apparemment, c'est une série assez appréciée. Donc voilà. Sinon, bah, c'est tout ce que j'ai trouvé. Ah oui, et le truc Love in the 21st Century, en français, apparemment, ça s'appelle Petites histoires entre amants. Ah, d'accord. Donc il y a eu une VF. Probablement. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas eu de VF pour Children's World. Sinon, oui, ça c'était comment, en tant qu'écrivain, mais apparemment, il a aidé niveau production, Split Rogue, Skins. Ah, Il il a a fait travaillé sur 6. Skins. Ben, Producteur exécutif. voilà, 6 plus 10 épisodes selon la saison, je suppose. Oui. Euh, Fallout. Tell Talk to to Me. Me. Ça me dit quelque chose, ça. Je me demande si. Enfin bon. C'est bizarre, j'ai l'impression. Ou alors je l'ai déjà vu aussi, X. Parce que C'est la possible. couverture me dit quelque chose en fait. Après, c'est des trucs sur lesquels il a déjà fait des scénarios où il a fait aussi de la production. Par contre, il a été script, effectivement, sur Kiras Folk, c'est comme ça qu'il a commencé. Petite histoire autrement, Clocking Off, Linda Green et Bad CGI Gator en 2023. C'est quoi ça, Bad CGI Gator? À mon avis, c'est un film avec un alligator en mauvaise image de synthèse. Tu penses? Ah, c'est un film Full Moon. Oh, c'est un faux nanar. Oh, c'est un. Bref. Full Attends, Moon. mais vas-y, lis-moi le résumé. Six étudiants sont dans une cabine, dans Une cabane. une cabane, merci, Les dans les marais marais de de la Géorgie. Géorgie. Euh, ils balancent, attends, ils balancent leur ordinateur d'école dans le lac à l'arrière de leur cabane, dans un acte de défiance. Non, défiance, c'est le fait de. Comment? Ouais, enfin, Ouais. contre leur En école, mode YOLO, quoi. quoi. En mode YOLO. Et ils transforment un alligator en créature mortelle et insatiable En en image de CGI. synthèse. Waouh! C'est quoi? Mais ça doit être particulièrement mauvais, mais dans le sens où c'est juste pour expliquer le fait que l'alligator est en mauvaise image de synthèse. Peut-être, attends. Ça devient très cynique quand même, Full Moon. Oui, là, On va regarder la bande-annonce en Ouf, direct juste pour voir. Désolée. Ah mon dieu, mais ça a l'air tellement mauvais, mais mauvais quoi, vraiment mauvais. Oh, désolée, hein. Ah, si vous avez un peu de son, ça va faire 5 à la vidéo, c'est bien. Attends, je vais couper le son. Alors, on voit un gars qui retire. Qui Ouais, attends, balance. on va avancer, hein, parce qu'on va pas se taper la bande-annonce en entier quand même. faut Elle pas fait 1 exagérer. minute 52. Ouais, mais c'est déjà trop long. Là. Ouais, ok, c'est des jeunes qui... C'est des gros clichés. Ouais, c'est ça, c'est uniquement pour justifier un alligator en image de Oh synthèse mon dieu, pourrie. qu'il est moche. Ah, c'est horrible parce que c'est vraiment ultra cynique, quoi. Ouais, on va faire de la mauvaise qualité, en plus on va l'expliquer dans le scénario, quoi.
Ah, ah mon dieu, Inoclip. Ok, vraiment c'est Oh mon mauvais pour dieu, être mauvais là. c'est Mais c'est na- Full Moon, hein, ils sont habitués à faire ça, c'est leur spécialité, c'est leur fonds de commerce. Je crois que c'est eux qui ont fait les Sharknado et compagnie. Donc ça m'étonne même plus. Dans les commentaires YouTube, il y a quelqu'un qui dit j'adore cette ère de films qui ont des noms vraiment très littéral, comme Cocaine Beer ou Bad CGI Gator, c'est merveilleux. C'est clair. Bon, c'est sur cette catastrophe que nous allons arrêter ce Gaïcast. Oh, Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ah bah Matt non, Jones, non, c'est non. un scénariste assez jeune en fait. Ouais, c'était idéal de commencer par là, je pense. De terminer par là. je pense. Ça c'est parfait pour terminer. Ça, ceux qui ont écouté Gaïcast en entier. En toute honnêteté, on va revenir dessus. Je retire tout ce que j'ai dit sur le diable, ok. Ah oui, oui. Il oui. était franchement pas si Ah, mauvais par comparé rapport ce à ce cet bad alligator. CGI Gator là. Ah oui, oui, ça, c'est clair. Voilà, il était pas si mauvais. Bref, rendez-vous dans le prochain Gaïcast. N'oubliez pas que vous pouvez d'ailleurs, si vous êtes sur notre Patreon et que vous avez payé 5 € et donc vous êtes un membre plus, vous avez pu écouter ce Gaïcast, ce magnifique Gaïcast en avance. Oui. Coucou Fanny. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur les Patreon pour écouter les Gaïcasts en avance. Et rendez-vous dans le prochain Gaïcast où nous parlerons de Fan Club. Ah bon. Bah oui. Love and Monster. Ah mais oui. Love and Monster. Allez, va-voum!